Rebonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur TV Finance pour la suite de vos programmes matinaux. On retrouve tout de suite votre émission bimensuelle dédiée aux premières matières agricoles, la lettre de l'acheteur, le live, le Minimax sur les matières premières agricoles en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Et comme chaque semaine, on débute ce rendez-vous avec notre revue de presse. Revue de presse des publications les plus pertinentes de la semaine écoulée, des articles que vous pouvez retrouver sur le site de la lettre de l'acheteur, www.lalettre-de-l'acheteur.com. Et on part en Inde puisque le 14 décembre dernier, un groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce vient de donner raison au Brésil, à l'Australie et au Guatemala dans le cadre de leurs différends avec l'Inde, différends qui portent sur le sucre, puisqu'en effet, ce trio avait porté plainte individuellement en 2019 contre les subventions indiennes sur cette denrée. Globalement, ces pays mettaient en avant le caractère incompatible avec les règles de l'OMC des divers soutiens du gouvernement indien aux producteurs de canne à sucre à travers les prix minimaux obligatoires ainsi qu'au segment de l'exportation de sucre. Dans son rapport, le panel, qui agit comme un tribunal de première instance au sein de l'organisme onusien, estime que l'Inde a effectivement débloqué entre les saisons 2014 et 2019 un soutien interne aux exploitants dépassant 10% de la valeur de la production de canne à sucre, soit plus que le niveau prévu par l'accord sur l'agriculture. Si du côté des plaignants, on se réjouit de la décision de l'OMC, l'Inde, pour sa part, a déjà annoncé qu'elle ferait appel de cette décision. Par ailleurs, le second producteur de sucre qui a qualifié les conclusions du groupe de déraisonnables et erronées, a fait savoir qu'elle n'aurait aucun impact sur ses politiques sucrières actuelles. Pour rappel, l'Inde a produit 33,7 millions de tonnes de sucre au cours de la saison 2020-2021. Le Brésil, l'Australie et le Guatemala occupent respectivement les premières, quatrième et sixième rangs sur le plan des exportations. On part en Europe où la production de blé, où le COCERAL, l'association européenne qui représente les organisations du commerce de grains, estime que la production de blé tendre l'an prochain, production qui inclut la production britannique, sera de 139,8 millions de tonnes contre 143,2 cette année. Cette estimation s'explique par la baisse des surfaces cultivées dans certains pays et le déficit hydrique d'automne sur l'est de l'Europe, indique Agritel. Le COCERAL estime par ailleurs que la production 2022 d'orge quasiment stable à 59 millions de tonnes et celle de maïs à 66,4 millions de tonnes, tandis que celle de colza est entendue en hausse à 20 millions de tonnes contre 18,5 cette année. On part en France où le MIN, le marché international de Rungis, s'active à l'approche des fêtes de fin d'année. En effet, l'inquiétude liée à la 5e vague gagne du terrain. Les grossistes doivent en effet faire face à la baisse de fréquentation dans leurs restaurants, lesquels enregistrent de nombreuses annulations, ainsi que l'appel du gouvernement demandant aux Français de limiter les réunions en famille ou entre amis. Mais si les carnets de commandes se remplissent difficilement, les professionnels gardent espoir. Voilà pour cette sélection des meilleurs articles publiés cette semaine sur le site de la lettre de l'acheteur. On marque une courte pause et on revient juste après avec Madame Pascale Luciani, qui est gérante du château de la Tour-Landry et qui nous parlera durabilité environnementale. A tout de suite sur TV Finance.